Salut à tous! La Saint-Valentin arrive à grands pas et qui dit Saint-Valentin dit se faire beau ou se faire belle pour son chéri ou sa chérie, pour l'élu de son cœur. Donc aujourd'hui je vous propose un petit tuto maquillage pour vous aider à trouver des idées pour passer une soirée inoubliable. Donc ce sera un tuto romantique, voilà. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc tout d'abord, avant de commencer ce tuto, je vous suggère de bien vous hydrater le visage. Donc vous nettoyez le visage avec votre nettoyant habituel, ensuite vous appliquez votre crème hydratante préférée et hydratez bien vos lèvres également. Donc ça vous permettra d'avoir une mine bien éclatante, bien fraîche pour ce jour un peu particulier. Et le baume à lèvres, en fait, ça vous permettra d'avoir les lèvres toutes douces et pas gercées, parce que les petites peaux sous un rouge à lèvres, c'est un peu disgracieux, c'est vraiment pas très joli. Et le baume à lèvres également empêche, si vous mettez notamment un fond de teint poudre, que la poudre du fond de teint vienne dessécher vos lèvres. Ça fait un petit film protecteur, c'est pas mal du tout. Donc moi j'ai déjà fait mon teint, j'ai mis mon baume à lèvres et on peut passer maintenant au maquillage des yeux. Donc j'ai appliqué la Primer Potion de Urban Decay pour que mon maquillage tienne bien toute la soirée sur mes yeux. Vous pouvez également appliquer un primer sur votre visage. Moi j'applique une crème hydratante et un sérum, ça fait largement l'affaire. D'autant plus que j'ai une peau qui est assez grasse en général. Donc voilà, j'arrête de vapoter, on passe tout de suite au maquillage. Donc en coin interne, moi j'ai appliqué cette couleur là. Hop, ce rose poudré, un petit peu nacré de la palette Light Colors de Réserve Naturelle. Ensuite, pour récapituler un petit peu les étapes, j'ai appliqué le fard Alien, hop, dans ce sens-là c'est mieux, ce rose-là, de la palette Vice 3 de Urban Decay, et j'ai mis une petite touche de Alchemy, c'est le bordeaux, prune bordeaux qui est en dessous, et enfin, en coin externe et en creux de paupière, le Bondage, donc sur mes yeux. Donc, on commence tout de suite par appliquer le fard en coin interne. Donc, comme je vous ai dit, c'est celui-là. Oh, pardon. Il n'a pas de nom, c'est la palette Light Colors. Voilà, je ne sais pas si vous voyez une grande différence. Ensuite, je viens prendre un pinceau plat. Donc, celui-ci, c'est celui de Real Techniques. Et je vais appliquer ma couleur de base sur ma paupière mobile. Donc, moi, le Alien de la Vice 3. Je vais vous le swatcher également. Voilà, maintenant que j'ai appliqué le Alien, qui est un très beau fard rose avec des petits pigments dorés dedans, je vais venir rehausser le tout avec ce fard-là, le Alchemy,
qui est rose fuchsia qui tire un peu sur le bordeaux prune. Voilà. J'ai vous le swatcher également. Voilà, j'en rajoute vraiment une petite touche en tapotant un petit peu. Parce que c'est vrai que le fard Alien est vraiment très clair. Donc voilà. Non. Ensuite, pour le coin externe et le creux de paupière, je vais garder mon pinceau. J'ai pas envie de m'embêter aujourd'hui avec 36 000 pinceaux. Surtout si vous sortez tout juste du boulot et que vous devez aller tout de suite au resto après avec votre chérie. Que vous n'avez pas tout votre matériel sur vous. Bon, je doute que vous preniez votre palette Vice 3 dans votre sac à main, mais bon, au moins j'essaie de vous montrer quelque chose où il n'y a pas besoin de beaucoup de pinceaux, pas besoin de beaucoup de matériel. Donc, ensuite, le fard Bondage, c'est magnifique violet prune assez foncé. Je viens l'appliquer en creux de paupière et en coin externe. Voilà. Donc si j'ai perdu un peu d'intensité, je peux rajouter du rose sur ma paupière mobile ou un peu d'éclat en coin interne. Moi ça va aller. J'ai essuyé de temps en temps mon pinceau pour enlever un peu d'excédent de produit parce que j'en avais pris un petit peu beaucoup. Et du coup, voilà, ça fait un peu plus de travail à estomper après, c'est pas terrible. Donc voilà, mais la phase d'estompage de toute façon est obligatoire. On y vient justement. Et donc j'utilise mon pinceau estompeur et je viens estomper ce qui dépasse. Je viens flouter un peu le maquillage et je viens appliquer. Je vais pour mon dessous de sourcil, je vais appliquer le fard Truth. C'est celui-ci, le premier tout à gauche de la palette Vice 3. Hop, j'en prends un petit peu pour terminer l'estompage et apporter une touche de lumière sous mon sourcil. Voilà. Ensuite, on n'a pas terminé. J'ai décidé aujourd'hui d'appliquer de l'eyeliner noir pour donner un effet regard agrandi, yeux mystérieux, yeux de chat, enfin tout ce que vous voulez. Et moi j'applique le Super Liner Extra Black Gloss de L'Oréal, celui-ci. Je l'aime beaucoup, je pense que je vais le racheter parce que j'en ai plus beaucoup et je le trouve très facile à appliquer, il tient très bien. Vraiment, je suis ravie de ce produit-là. Donc pour l'application, hop, je vais prendre un miroir, ça sera plus simple. Voilà, une fois que j'ai appliqué mon eyeliner, je vais mettre un petit peu de crayon blanc dans ma muqueuse pour donner un air réveillé. Voilà.
Ensuite, je vais reprendre un petit pinceau, vraiment tout petit pinceau plat, pour rajouter un peu de couleur sous mon œil. Donc je reprends le fard bandage que vous avez vu tout à l'heure. J'en mets sur le bout de mon pinceau plat. Et puis je l'applique comme ça, en ras de cils. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on recourbe les cils. Et puis je viens mettre en ras de cils, vraiment à la racine, mon mascara chouchou. C'est le 3D Fantastic Lash de Golden Rose. Vous pouvez le trouver au magasin Cookies Makeup. Hop. Voilà. Ensuite, peut-être que la soirée sera riche en émotions, peut-être qu'il vous demandera en mariage, j'en sais rien. Moi, j'attends toujours, personnellement. On va appliquer pour cette fois un mascara waterproof. Donc, c'est le Rocket Volume Express de Jenny Maybelline, donc la version waterproof, mais vous mettez le mascara volumateur ou allongeant, comme vous le désirez, selon la nature de vos cils. Une fois que j'ai appliqué mon mascara, je vais mettre quelque chose sur mes lèvres. Donc de préférence quelque chose une encre à lèvres ou un rouge à lèvres qui tient assez bien puisque vous allez boire, puisque vous allez manger et embrasser votre chérie certainement. Mais il faut quand même avoir un rendu naturel avec ce maquillage. On va certainement pas mettre de rouge parce que personnellement je trouve que le rouge avec le rose c'est moche. Voilà. Et du coup, je vais mettre mon encre à lèvres de Etam. Donc c'est celle-ci, vous l'avez déjà vue dans une autre vidéo, elle est rose. Et elle tient vraiment très bien, donc voilà, ce sera parfait pour ce soir. Ensuite, une fois que j'ai appliqué mon encre à lèvres, je vais venir mettre un peu de blush pour donner une ligne fraîche. Hop, donc moi c'est le blush Kiko, c'est le numéro 103. Voilà, donc pour donner un effet lèvres pulpeuses, j'étais en train d'y penser, vous pouvez mettre un petit peu d'ombre à paupières blanche. Vous estompez naturellement, vous estompez vraiment bien pour pas que ça se voit et avoir l'air d'une cruche. Mais ça vous donnera un effet volume, un effet lèvres pulpeuses. Voilà, c'est vraiment dans l'arc de Cupidon qu'il faut mettre ce petit point d'éclat. Donc voilà, c'était tout pour ce maquillage. Vous pouvez mettre également votre parfum préféré en attendant que votre chérie vous en offre un autre. Donc pour moi, ce sera le parfum Repetto qui, je trouve, est vraiment dans l'esprit romantique de la Saint-Valentin. Hop.
Donc voilà, c'était tout pour ce petit maquillage spécial Saint-Valentin. Donc c'est vraiment un maquillage romantique, hein, rose, tendre comme ça. On peut également faire un look plus femme fatale avec des couleurs un peu plus foncées, avec un smoky et des lèvres rouges à croquer. Mais moi voilà, c'était ma version pour la Saint-Valentin de cette année. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!